jeudi 26 octobre, dit non. En fait, j'avais envie de vous montrer, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo pour vous montrer parce que c'est extrêmement impressionnant. C'est incroyable. En fait, j'ai mis des parpaings parce que j'en avais juste à côté pour boucher l'entrée. Parce qu'en fait, je continue d'en attraper énormément, mais ils continuaient de passer en fait dans le garage. Donc en fait, je leur ai coupé la route et voilà, si vous pouvez constater, c'est incroyable. C'est comme ça chez nous, hein. Vous avez certains endroits où voilà ce que vous attrapez. Je crois que c'est dimanche la première vidéo. Là on est jeudi. Donc en tout, voilà tout ce qu'on a attrapé quoi, en si peu de temps quoi. Je pense que ça va débarrasser un petit peu le secteur. Ça va faire du bien. De toute façon je vais continuer comme ça, hein. On va continuer un petit peu de faire ça. Donc en fait là il n'y a plus d'attractif, hein. Si vous pouvez constater, il n'y a absolument plus aucun attractif parce que ce que je fais c'est que tous les jours, tous les matins, je mets un tout petit peu de cire avec du miel, mais vraiment très peu, hein. Et la nuit maintenant je les mets au congélateur. Donc comme ça, ça attire directement les autres frelons, le miel, tout ce qu'il y a là-dedans en fait. Bon bah ils n'ont pas le temps d'aller, ils n'ont pas le temps de manger le miel et la cire. Parce que là si je mets un petit peu de miel et de cire, ça va être mangé en 10 minutes. Hein. Même pas, hein, à mon avis, vu comment ils sont. C'est incroyable de voir ça. Pour ça, je me dis, il faut absolument que je vous filme ça. Bon, c'est un petit peu les mêmes vidéos que les autres, mais là, vous voyez, c'est absolument incroyable. Ça marche vachement bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu ce type de piège. Bon, bah, ça marche bien en fait. Je sais pas si c'est la peine de s'embêter à faire des énormes trucs et tout. Parce que bon, à mon avis, ça marche aussi bien qu'un autre. Par contre, il y a quelqu'un qui a fait en fait une modification. Alors, c'est pas par rapport à ce que j'ai fait moi, hein. C'est à mon avis, c'est un piège qu'il fait déjà depuis longtemps. Hein. Et c'est Patrick Gesselin. Et je vais vous mettre le lien de sa vidéo parce que si vous voulez reproduire un piège comme ça, vous voyez, et ben c'est sur son modèle qu'il faudra le faire. Parce qu'en fait, il a fait une partie en dessous où les frelons n'auront pas accès à la nourriture. Donc ça c'est génial parce qu'en fait ça permet vraiment de les attirer plus facilement et en même temps voilà, parce que là vous voyez à chaque fois je suis obligé de remettre de la nourriture un tout petit peu et c'est manger aussi vite. Donc en fait lui l'avantage c'est qu'il n'a pas accès à la nourriture. Il est vachement bien fait, son piège c'est super bien fait. Donc je vais vous mettre le lien en vidéo. Alors par contre ce qu'il faut bien comprendre, c'est là vous voyez toutes les captures, c'est hyper impressionnant. Par contre si vous mettez ça sur votre rucher, ben, moi je vais vous dire, j'ai déjà essayé et parfois ça marche, évidemment ça marchera jamais comme ça, parfois ça marche, vous allez en attraper un petit peu, mais en fait ils vont continuer de s'intéresser aux abeilles. Donc c'est pour ça qu'en fait ces pièges là, que ce soit celui-ci, le piège coréen ou autre, ben, c'est des pièges d'appoint en fait, c'est des pièges qui peuvent être en plus. Par contre, moi je pense qu'il faut partir plutôt sur les pièges genre 30 frelons. Pour moi c'est vraiment, vous savez bien, de toute façon c'est mon piège préféré, qui là, lui, va carrément protéger votre ruche. Mais si jamais, par exemple, vous êtes comme moi, vous êtes embêté, vous avez des frelons, voilà, vous êtes éloigné d'un rucher ou autre, vous n'êtes pas sur un rucher, bah ça va super bien marcher. Voilà. Ou sinon, vous pouvez en plus rajouter ça sur votre rucher. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires qu'en plus des tentes anti-frelons, qui avait mis un dispositif comme celui-ci, et il était très content, en plus. Donc voilà, c'est des dispositifs qui ne sont pas concurrents. Voilà, vous voyez, c'est des dispositifs qui sont complémentaires les uns aux autres. Donc c'est pour ça que je voulais faire absolument cette vidéo là. Donc je vais vous mettre, alors ne construisez pas celui-ci, hein. Voilà, il marche bien, mais vous en avez un autre qui est certainement mieux, où vous avez carrément une partie en dessous où les frelons n'auront pas du tout accès à la nourriture. Et je pense que c'est mieux, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, écoutez, je sais pas si je vous referai une autre vidéo, de toute façon, à mon avis, j'ai pas tout attrapé, mais je pense que là ça va fortement diminuer. Parce que là, je sais pas combien, c'est incroyable, c'est très impressionnant. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Je vais vous refaire une petite vidéo, attendez quoi, juste je vais vous refaire une petite vidéo, je pense sur le rucher avec les tentes anti-frelons où j'avais beaucoup attrapé. Je vais voir si je vais la faire demain ou ce week-end, hein. Je vais essayer de vous faire ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.